Donc, aujourd'hui, on va voir comment les habitants de Vrindavan, en particulier les gopis, ne sont pas du tout comme les autres heureuses de voir l'arrivée d'Akrura, qui signifie le départ de leur cher bien-aimé. Et donc, on va voir comment chaque habitant de Vrindavan gère bien, le départ de la source de leur vie, du souffle de leur air, du battement de leur cœur, à savoir Krishna. Et en même temps, pour nous, pratiquement, ça nous permet de voir quelle est la nature de l'amour pur qui réside au monde spirituel, quel est l'attachement qu'on doit développer à Krishna, comment essayer d'être inspiré dans la vie dévotionnelle par tous ces exemples pour tâcher de d'essayer de suivre sur les traces de ces habitants de Vrindavan, d'essayer jour après jour de nous aussi nous élever vers le standard de la pure dévotion quotidienne. Donc cet exemple des dévots de Vrindavan, des gopis, est là pour nous inspirer l'attachement auprès de Krishna, pour nous aussi faire en sorte que si Krishna part de notre vie, nous ne pouvons le tolérer. Si Krishna s'absente de notre cœur, nous ne pouvons le tolérer. Si Krishna sort de notre mémoire, nous ne pouvons le Tolérer. tolérer. Si Krishna n'est pas présent sur notre langue, nous ne pouvons. Si Tolérer. Krishna n'est pas devant nos yeux sous la forme de la murti, d'une image ou d'une pensée, nous ne pouvons. Ah, le tolérer. Ok, je vois, vous êtes bien, on est d'accord. Donc voilà, tout ça aujourd'hui, c'est pour vous, c'est pour nous. Est-ce que vous avez juste, avant de commencer, quelque chose à dire, un sentiment à partager? Tout va bien? C'est vraiment très juste ce que tu dis là, Rivati. Parce que Ok. là, on est en train de camper dans une maison, voilà, enfin, une petite quinta. Et là, ben, on n'a pas ramené de Murti, on n'a pas de cadre de Krishna. Hmm. Et du coup, ben, ça va pas du tout. Ah, Il y a un grand ok. vide. Et c'est là, c'est dans l'absence qu'on se rend compte de l'importance. C'est vraiment très, très juste. Donc, ça nous appelle encore plus d'installer les Murtis, même si c'est Oui. temporaire, mais qu'elles soient là avec nous partout, tout le temps. Oui, il faut prendre l'habitude de prendre au moins une photo, un cadre. Et si on peut et qu'on a des mourtis et qu'on part en voyage, il faut faire une petite valise de voyage avec tous les ustensiles ou qu'on puisse les emmener avec un set d'habits. Voilà, une petite valise. Moi, j'avais acheté ça à Decathlon. Ça dépend les tailles de vos mourtis, mais on a des sacs de voyage, comment dire, imperméabilisés, qui, du coup sont avec des boîtes de rangement. C'est super sympa et pratique. Donc, hmm, mon sentiment, c'est que vous pouvez aussi, vous, prendre vos mourtis avec vous et les emmener. Et ça développera Justement, un lien d'affection. oui, justement, Révati, c'est vrai que moi aussi, quand je voyage, mes mourtis viennent toujours avec moi. J'ai vu Et je les ça. emmène même jusqu'en Inde. Et je les fais baigner dans le Radhakund. Oui. Quoi. Oui. Je prends le baignade et tout ça. Et je les emmène tout le temps là où j'y vais. C'est Hmm. vrai. Et- Je peux pas m'en séparer, quoi. C'est pas hmm. possible. Ça, c'est beau. J'ai vu souvent en Inde des personnes comme toi, Suchitra, ou peut-être tu as pris ça d'eux, je ne sais pas, de cette vie ou dans ces vies passées, mais souvent ils viennent partout au temple avec leur petit panier, et dans ce panier se trouve leur petite mourti. Oui. Ils voyagent comme ça. Donc à chaque fois qu'ils font un voyage, ils prennent leur petit panier et quand ils partent voir des lieux choisis, ils prennent Krishna avec eux pour leur faire visiter le panorama et les murtis, les dépôts, tout ça.
Donc Ok. voilà, prenez exemple sur Sushitra, euh, Chitraleka. Voilà, on progresse hein, de toute façon. Au fur et à mesure, j'attends de vous, j'avoue, hein, je ne vous demande rien depuis tout ce temps-là, mais quand même, j'attends de nous qu'avec le temps, on offre tout ce qu'on mange à Krishna, on chante tous les jours le japa et on lit tous les jours un peu les Écritures, on suit Kadashi. euh, et, euh, et on commence à écouter par nous-mêmes eh bien, des kirtans, on commence à organiser des namata, on fait du service, on retrouve le dévot, on va en pèlerinage, on organise des voyages. Et puis, à terme, peut-être un jour sera-t-on inspiré par quelqu'un pour prendre des vœux d'initiation. Voilà, peut-être j'attends tout ça de vous. C'est parfait. C'est Ok. parfait. Mais vous avez remarqué, je ne mets pas de pression. On a Je, entendu. je- je ne fais aucune demande, je fais juste des suggestions. Donc vous êtes libre à votre rythme, mais dans mon cœur, j'ai tout espoir que votre vie spirituelle fleurisse jusqu'à bourgeonner comme un jardin dans lequel viendra s'ébattre Radha et Krishna pour prendre les fleurs des fruits de votre vie spirituelle. Avec ça. Allez, Krishna. Ah, merci pour ces échanges. Alors aujourd'hui, chapitre 39, ça s'intitule La vision d'Akrura. Et donc, à la fin de ce chapitre, on va voir comment Akrura envisionne, par la miséricorde de Krishna, eh bien, les activités de Narayan, de Anantadev, qui sont les formes de Vishnu, de Sankarshan, de Shesha, qui sont des expansions de Krishna, Balaram, dans le monde spirituel. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce que réalise Akrura par la divine vision qui lui a été donnée par Krishna. C'est compliqué, ça a l'air, mais on va tout dégrossir ça. Mais ce n'est pas vraiment, bien que le chapitre soit intitulé comme ça, c'est pas vraiment l'événement principal. Il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes dans ce chapitre et on va les voir tout de suite. Et en particulier, comment les gopis réagissent et envoient des messagers. Alors, j'ai des infos croustillantes pour vous, vous en faites pas. Vous avez de l'exclu. Vous commencez à avoir l'habitude. Ce que vous lisez, euh, c'est une partie, mais je vous apporte des friandises et un bon masala d'épices en plus. Alors, on commence le chapitre 39, verset 1. Je lis. Ayant honoré Seigneur Balaram et Krishna, le faisant asseoir sur un siège confortable, et maintenant sentant tous ses désirs étant comblés, tout ce qu'il avait pu imaginer sur la route, Akrura est en présence de la famille princière de Vrindavan. Est-ce que vous vous rappelez quel âge a Krishna à ce moment-là? On- 5 ans, 11. Philippe, tu dis? Moi, je dis On a 11. 5 et 11. Oui. Ok, entre 5 et 11. Bon, Non, il y a une équipe 5 et une équipe 11. ok. Eh ben, l'équipe 11 est plus proche de la vérité que l'équipe 5. C'est vrai que c'est 10 ans, 8 mois? Ok, presque. On chauffe 11 ans et demi, ok? Oh, bah, on était chaud bouillant. 10 ans et demi, l'arrivée d'Aristasso. 8 ans et demi, presque, en fait, 8 ans, la danse rasa. 8 ans et demi, euh, 8 ans et demi, je crois, Shivaratri. 10 ans et demi, Aristasso. 11 ans et demi, Keshi. Et départ de Krishna, l'arrivée d'Akrur, ok? Où est-ce que habite Krishna à ce moment-là?
Et Non, 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 ils ont il bougé. Ils ont est en bougé. train de s'occuper Vrindavan s'occuper des vaches, des Ah oui, veaux. oui, oui, vous prenez pas de risque. Évidemment, il habite à Vrindavan, mais où à Vrindavan? Il y a 12 forêts à Vrindavan, Oui, c'est dont ça. la forêt de Vrindavan. Ok, Wow. ok. Je... Krishna Ah est bon? à Nandagram, juste à Ah côté oui, de d'accord. Varshana. Mais, Bah oui, quand Krishna a été attaqué par les démons quand il était petit. Mère Yashoda et Nanda Maharaj ont déménagé. Ils ont voyagé à plusieurs places pour trouver le meilleur endroit dans tous les 12 forêts de Vrindavan, qui sont allés s'installer ici et là. Puis finalement, ils se sont installés sur une petite colline qui s'appelle Nandagaram, dans le nord-ouest de Vrindavan, non loin de Varshana, là où est né là où va résider, pardon, Srimati Radharani. Avant, il était à Gokul, ils sont passés par Chatikar et d'autres endroits, et maintenant ils habitent à Nandagram. Ça va être d'ailleurs Nandagram, là où ils vont habiter de 3 jusqu'à 11 ans et demi. Pratiquement tous les divertissements de Krishna se sont faits depuis Nandagram. En tout cas, c'était la base, on va dire, de Krishna. Ok, vous vous en souviendrez? Oui. Ouais, si. Nandagram, rappelez-vous, ou appelez en Vrajabasi sur la carte de Google Maps Nandagaon. Mais voilà. Ok. Donc, le lieu de cette rencontre entre Akrura et Krishna dans le palais de Nanda Maharaj se trouve à Nandagram. Ok? Ok. Si, c'est pour ça que c'est important de visiter les lieux spirituels, parce qu'une fois qu'on a tout mis, la géographie, qu'on a visuellement été imprégné de la location, on a vu la carte sur Google Maps, tout nous paraît beaucoup plus réel et facile à se remémorer. On a plus d'outils mémoriels pour faire fonctionner notre souvenir. Donc, un jour, eh bien, j'espère on pourra partir ensemble. Faites des économies. oui. Voilà. Faites une cagnotte. Donc, de manière intéressante, la semaine dernière, Akrura, ça c'est aussi une leçon qu'on peut voir, Akrura cherchait à servir Krishna, laver ses pieds, lui mettre une guirlande, etc. Il voulait servir tous ses sens. Mais ce que vous venez de lire, c'est que Krishna et Balaram ont reçu Akrura et l'ont servi. On lavait ses pieds, lui ont servi à manger, apporté à boire, l'ont couvert d'huile, l'ont massé. Ils ont fait tout ça, Krishna et Balaram à Akrura. Donc, alors que c'était Akrura à la base qui voulait faire ça aussi. Donc, il y a toujours une compétition entre Krishna et ses dévots. Les dévots ont plein de sentiments pour satisfaire Krishna et Krishna redouble d'ingéniosité pour aussi servir ses dévots. Donc, c'est une magnifique relation. Et comme Krishna est merveilleux, il nous surprendra toujours par la manière dont il a euh, redoublé d'ingéniosité pour nous faire plaisir. Donc, c'est intéressant dans notre courant spirituel de voir que Dieu cherche à se mettre au service de ses serviteurs parce qu'il les considère comme ses bien-aimés. D'avoir un Dieu à notre service, bien que pour en arriver là, il ne faut pas chercher à se servir, mais à le servir. Donc, c'est en se dépouillant de tout intérêt personnel que finalement Krishna se mettra à notre service et qu'on trouvera le bonheur. Donc, c'est en ne cherchant pas notre bonheur qu'on le trouvera. Jai, La vie spirituelle, c'est comme ça.
C'est en abandonnant l'idée qu'on va être heureux par nous-mêmes et qu'on peut être heureux sans une attitude de service, qu'on va pouvoir trouver le bonheur dans la compagnie de Krishna. Intéressant. Donc ça va à l'encontre de tout ce qu'on vous répète, dont tout ce comment on a été élevé, c'est-à-dire, voilà, essaye de te faire par toi-même, essaye de trouver le bonheur par toi-même. Alors que là, ici, c'est dans l'abandon de soi qu'on retrouve finalement, eh bien, le prix de l'amour, la récompense de Krishna, son service désintéressé. Puisque finalement, la nature de l'amour est d'être un sacrifice désintéressé. Donc, si on veut que Krishna s'abandonne à nous, il faut aussi qu'on fasse un pas vers lui de la même façon. Donc, je continue. Je lis. euh, ah bah tiens. Ce qui n'est pas atteignable pour les uns est atteignable pour celui qui a satisfait la personne de Dieu. Qu'est-ce qui n'est pas atteignable pour celui qui a satisfait Dieu, qui est le refuge de la déesse de la fortune, de la richesse la plus grande, de Radharani, de Lakshmi Devi? Et pourtant, le Bhagavatam nous dit, ceux qui ont dédié leur vie au service dévotionnel et ont atteint le service de Krishna ne désirent rien de lui. Donc ça confirme. Donc est-ce que Akrura était pur dans ses attentions? Est-ce qu'il désirait quelque chose de Krishna? Non. La seule chose, c'était qu'il cherchait à le satisfaire. Et ses désirs spirituels étaient en lien avec ça. Bien que Akrura ait beaucoup de désirs spirituels qu'il cherchait à satisfaire Krishna d'une manière et d'une autre, c'était de manière désintéressée. C'est ce que il pensait qu'il pouvait faire de mieux pour satisfaire Krishna. Donc dans notre vie, ça doit être notre méditation quotidienne. Qu'est-ce que je peux faire de mieux avec ce qui m'est donné pour satisfaire Krishna? Quels sont les talents que je peux engager pour Krishna? Voilà, c'est un peu notre dynamique, notre ingénierie spirituelle. Et même Akura, s'il désirait servir Krishna, il désirait le voir aussi, mais finalement, ceux qui sont dédiés à Krishna, comme les gopis, acceptent eh bien, de le servir même si Krishna n'est pas vu. Donc ça, c'est pour nous qui parfois ne voyons pas Krishna euh, et qui acceptons aussi de le servir. Donc après le repas qu'a servi Krishna, le fils de Devaki, il vient s'enquérir, eh bien, comment Kamsa traite ses habitants, sa famille, son entourage dans la ville de Mathura et ce qu'il prépare de faire. Alors Krishna dit, mon cher et doux oncle Akrura, est-ce que ton voyage s'est fait de bonne manière? Es-tu maintenant confortable? Puisse toute grande fortune être sur toi. Est-ce que tes bienfaiteurs, qu'ils soient distants ou lointains, sont heureux et en bonne santé avec toi? Alors, Krishna ici agit, on va dire, de manière plutôt protocolaire. Il ajoute, mon cher Akrura, de toute façon, aussi longtemps que vit comme ça, cette maladie qui ronge notre famille ne pourra la faire prospérer. Pourquoi même m'ennuierais-je à te demander comment va les membres de notre famille à Mathura, tant que Kamsa vit? Regarde combien de souffrances ai-je pu causer
à mes parents qui sont sans offense, Vasudev et Devaki, qui sont toujours emprisonnés là-bas et torturés par Kamsa. Leurs autres enfants ont même été tués par ma faute. Et bien que je sois leur fils, j'ai causé mes autres frères à mourir. Bien sûr, c'est le sentiment de Krishna. C'est par humilité qu'il prend sur lui, eh bien, le destin d'autrui. Bien sûr, Krishna pourrait arranger le destin d'autrui, mais on voit que tous les frères qui étaient décédés de Vasudev et Devaki, eh bien, étaient morts pour une raison qu'ils avaient à payer dans leur vie passée. J'avais raconté ça, comment ils avaient euh, offensé un sage, qu'ils avaient été maudits, etc. Donc finalement, tout ça est orchestré de maintes manières, eh bien, à euh, épurer le karma euh, de nos vies passées. Et donc, si Krishna aujourd'hui se sent coupable, c'est par compassion naturelle. Maintenant, il est temps pour Krishna aussi de venir sauver ses parents. C'est son sentiment. Krishna conclut. Notre grande fortune aujourd'hui est de te voir. Nous avons enfin réalisé le désir d'avoir ta venue. Toi qui es un cher membre de notre famille, de la dynastie Yadou. S'il te plaît, raconte-nous comment es-tu venu? Alors, Akrura explique maintenant toute la situation, le plan de Kamsa, l'inimitié qui ronge Kamsa contre les Yadou et Vasudev, pardon, et ces multiples atteintes à la vie eh bien, de Vasudev, comment il avait été sauvé plusieurs fois de la part de Narada Muni, etc. Donc Ravana dit, si tu savais comment tes parents souffraient, tu ne resterais pas ici à Vrindavan. Comment as-tu pu même rester aussi longtemps loin d'eux? Krishna répond, je ne peux partir sans l'accord de mes parents ici à Vrindavan. Si je dois partir, ce sera avec leur permission seulement. Mon cher Akrura, si tu m'y invites, je partirai avec toi. Maintenant, si mes parents me l'autorisent, et je causerai la mort de Kamsa pour sauver mes parents de cette souffrance. Akrura répond, pour Kamsa, les gens comme moi ne sont que de l'herbe sur laquelle on marche. Ton ami Uddhava, celui qui te veut du bien, est toujours en train de penser à toi. Et tous les membres de la dynastie aussi se meurtrissent de séparation, de pouvoir te retrouver quand ils entendent tes gloires et tes agissements à Vrindavan. Ainsi, Akrura relaya le message que lui avait envoyé Kamsa. Il lui relaya aussi tous les secrets qu'il lui avait dit de garder. Il avait donc décrit les réelles intentions de Kamsa. Il lui avait dit que Kamsa avait organisé donc un festival de l'arc, qu'il fallait venir et bien offrir des offrandes à Shiva, qu'il y avait une compétition de lutte qui avait été organisée entre les lutteurs de Vrindavan, et particulier Krishna Balaram, et puis ceux de Kamsa pour le plaisir des citoyens, que c'était aussi l'occasion pour les habitants de Vrindavan de payer leurs taxes annuelles au roi. Donc tout ça se faisait sous de multiples prétextes et comme ça, son plan fut révélé.
Et donc Akura explique dans le Harivamsha, il dit, nous devrions tous aller joyeusement à Mathura demain. Tous les habitants de Vrindavan, les membres de ta famille, devraient venir avec nous. Ce festival de l'arc de Shiva que Kamsa avait reçu va être tenu. Alors, en suivant les ordres de Kamsa, la prospérité suivra les habitants de Vrindavan. Là, cher Krishna, tu rencontreras ton père, Vasudeva, qui est pour l'instant misérable et plein de griefs. Il est épuisé d'avoir vu aussi ses enfants être tués sous ses yeux. Il est toujours en train de souffrir, pensant à ce que Kamsa pourrait lui faire de mal et te faire de mal. Il est âgé, presque sec. Il est presque en fait mort. Il est très peureux de Kamsa et brûle nuit et jour, intérieurement et extérieurement, de la séparation de ses deux fils qu'il lui reste. Oh Govinda, quant à ta mère Devaki, son sein n'a jamais pu, sauf le jour de ta naissance, allaiter ta personne. Elle est déprimée. Elle est comme un être céleste dépourvu d'effulgence. Elle ne dépend que de ta vision. Elle cherche à te voir et vit de cet espoir. Elle ressemble à une lune qui aurait été éclipsée. Ô Seigneur, ô Krishna, t'ayant donné naissance, Devaki se demande quelle est la raison de ta venue si tu ne la considères pas comme une mère. Elle aurait préféré même ne pas avoir d'enfant. Telle est sa condition. Cher Krishna, il est temps pour toi maintenant de lui enlever toute peur, comme tu as enlevé toute peur aux habitants de Vrindavan. Tes parents ne peuvent plus supporter les agissements de Kamsa. Devaki a beau être tolérant comme la terre et te respecter, tu dois maintenant la délivrer de cet océan de souffrance dans laquelle elle est plongée. Ô Krishna, si tu viens avec moi, demain, tu seras réuni de nouveau avec tes parents, Vasudeva et Devaki. De la même façon que tu as rompu le serpent Kaliya dans le lac de la Yamuna, que tu as tué Aristasura, assassiné, rompu Keshi et tous les serviteurs démoniaques de Kamsa, tu pourras aussi t'occuper de lui. Et cela se fera dans l'assemblée de tous les citoyens, à la vue de tous. Alors tes gloires seront scellées. De façon intéressante, quand Krishna et Balaram entendent dire le plan de Kamsa, eh bien, d'amener tous les habitants de Vrindavan pour finalement en venir à les tuer, ils se sont mis à rire. Parce que Kamsa n'avait aucun pouvoir en réalité d'atteindre à la vie de Krishna Balaram et que tous ses plans étaient voués à l'échec, bien que lui, Kamsa, soit un des êtres les plus forts parmi tous les rois présents sur la planète à cette époque. Euh, alors, ce que va faire Krishna maintenant, c'est qu'il va, je fais un résumé, je ne vais pas tout lire parce que c'est long et j'ai pris du retard. Ce qu'il va se passer, c'est que Krishna va convier Nanda Maharaj et va lui reporter tout ce qu'il a appris de Akrura et tout ce qui devrait être fait de la même manière qu'il l'avait fait pour la colline Govardhan
Donc il a conseillé l'ensemble de la communauté des pâtres. Et il dit à Nanda Maharaj, mon cher père, tu devrais inviter tous les citoyens à une assemblée ici ce soir, avant qu'il ne soit trop tard. Et tu devrais, sous le prétexte de ce festival qui nous rassemblera, eh bien, témoigner que tous les habitants de Vrindavan vont partir ensemble, retrouver les festivités de la ville de Mathura et payer la taxe annuelle de Kamsa pour que celui-ci protège les habitants de Vrindavan. Lors de ce voyage, Nanda, ô cher père, alors j'exhiberai mes prouesses de la même façon que je les ai exhibées pour tuer tous les démons maintes fois à Vrindavan. Cette fois-ci, eh bien, je terminerai le règne de Kamsa. Tous les désirs de Kamsa seront frustrés si vous venez avec moi. Avec le support de Balaram et votre soutien, ô père et habitants de Vrindavan, comment pourrais-je être défait? Il est sûr que nous en sortirons vainqueurs. En revanche, si nous n'allons pas voir Kamsa, si nous n'allons pas le retrouver, Kamsa deviendra fou de rage et enverra son armée, pas simplement contre moi, mais contre tous les habitants de Vrindavan. Vous serez en danger et cela, je ne peux l'accepter. Par conséquent, il faut accepter, pour notre sécurité, de prendre quelques jours de congé en laissant derrière nous quelques habitants pour s'occuper des vaches et faire tourner le village et le protéger, pour que le reste des habitants puissent assister aux festivités auxquelles nous a conviés Kamsa. De cette manière, nous suivrons ses ordres et il périra malgré lui. Donc voilà un petit peu comment Krishna eh bien, essaye de convaincre son père qu'il est bon pour eux, pour tous, eh bien, de suivre la volonté d'Akrura et de partir avec lui. Et donc, lors de cette assemblée qui se fait, auquel tout le monde est convié, on va dire tout le monde, excepté les plus jeunes. Les plus jeunes ne sont pas conviés. On va dire ce sont tous les êtres qui ont une certaine sagesse, qui sont dans la vie politique. C'est un peu, voilà, tous ceux qui sont parents qui vont être conviés. Et donc, Yashoda apprend ici la nouvelle. Elle est morte de peur, mais Nanda Maharaj vient à la rassurer que ne t'en fais pas. Ton fils est très puissant. Il va revenir. Il va très rapidement en venir à mettre un terme à la vie de Kamsa. Et donc, en quelques jours, nous serons revenus. Nous serons là pour le protéger. Il a ma permission. C'est bon pour tous les citoyens de Vrindavan. Donc, Yashoda accepta. Purnamasi aussi fut conviée. Elle arriva. Donc, pour Namassi, la doyenne, en fait, c'est une énergie de Krishna qui s'occupe de tous ces divertissements. C'est l'énergie d'illusion spirituelle qui fait que les habitants de Vrindavan aiment Krishna au point de ne pas savoir qu'il est Dieu, ou plutôt que même le sachant, ils l'oublient, que c'est elle qui organise eh bien, toutes les activités quotidiennes avec Vrinda Devi, Tulasi Devi. Elle arrive et elle dit toute bénédiction sur vous. J'ai appris le départ de Krishna pour Mathura. Je vois dans le futur qu'une horde cruelle, démoniaque, envoyée par Kamsa à Mathura, connaîtront leur mort prochaine. Ils ne pourront atteindre la vie et à la sécurité de Krishna. Cependant, faites attention,
je vois quand même que le retour de Krishna à Vrindavan sera délayé. En sachant cela, prenez votre décision. Et donc, les habitants de Vrindavan sachent que, selon la vision de Purnamasi, Krishna ne reviendra pas tout de suite. Mais pour autant, les frères de Nanda Maharaj, Upananda, Abhinanda, Nandananda, se disent, eh bien, même s'il y a un délai pour le retour de Krishna, c'est un prix à payer pour sauver tous les habitants de la menace que représente Kamsa. Nous devons y aller et nous devons l'oxyre. Maintenant, les gopis qui sont plus vieilles, donc on va dire ceux qui sont âgés comme Yashoda, se disent, le problème c'est que même après la défaite de Kamsa, si Krishna est intronisé roi et qu'il reste dans la capitale des Yadus, comment va-t-il faire pour revenir dans les pâtures de Vrindavan? Nous qui sommes de simples villageoises, qui ne sont pas aussi importantes et raffinées que les gens de la ville, Krishna va peut-être finir par être marié, Krishna va peut-être finir par avoir une famille, et de cette manière, Krishna, couronné comme roi, ne reviendra pas à Vrindavan. Ceci et notre inquiétude, dit eh bien les amis de Yashoda. Krishna les rassure et dit, pour la sécurité de tous, celle de ma mère et mon père, qui sont comme ma vie même, pour la sécurité de mes chers amis et des pâtres, des vaches, je dois partir avec eux. Il est bon que les femmes de Vrindavan restent ici pendant que les hommes partent pour s'occuper du village et des animaux. Alors, à Mathura, eh bien, je retrouverai les Yadus et les sauverai. Je reviendrai ensuite très rapidement. Donc, Krishna essaye de rassurer Mère Yashoda et eh bien, les plus âgés, toutes les femmes plus âgées qui ont à cœur de voir Krishna quotidiennement. Après concertation, Nanda Maharaj fit passer, eh bien, immédiatement le message dans tout Vrindavan et dans ses environs, c'est-à-dire dans toutes les 12 forêts, pour que chaque habitant ici et là puisse se préparer en conséquence pour soit rester ici et se concerter pour faire fonctionner le village et s'occuper des animaux en l'absence de Nanda Maharaj, de Krishna et tout ça, soit pour, s'ils étaient des hommes, se préparer pour quelques jours, partir avec Nanda et Krishna à la ville de Mathura. Maintenant, là, nous arrivons finalement au moment important. Lorsque la nouvelle se répand rapidement comme l'air, que Krishna va partir, cette nouvelle arrive aux oreilles des gopis les plus jeunes, en particulier de celles qui ont l'habitude de se retrouver avec Krishna pour danser, s'amuser, discutailler. Ceux qui ont Krishna pour intime amoureux. Ces gopis ne l'entendent pas de la même manière que tous les habitants de Vrindavan. Ces gopis, même avant de comprendre pourquoi Krishna parte, le seul fait d'entendre que Krishna va partir, spontanément les couvre d'anxiété.
elles commencent à imaginer ensuite pourquoi Krishna part, qu'est-ce qu'il pourrait délayer son retour, et cela les submerge aussi d'autant plus de souffrance. Maintenant, petite question, c'est comment ça se fait que les gopis douteraient eh bien, de l'attachement de Krishna que Krishna leur porte. Est-ce qu'ils doutent du caractère de Krishna? Est-ce qu'ils doutent de sa parole? Est-ce qu'ils doutent de sa force? Est-ce qu'ils doutent de sa fidélité? Est-ce que les gopis qui sont mariés doutent de la fidélité de Krishna, de son caractère? Qu'est-ce qui fait que euh, les gopis se disent que Krishna ne va pas revenir? Est-ce que les gopis ou les habitants, en particulier les gopis, les jeunes gopis, manquent de foi pour Krishna? Et pourquoi sont-elles si rongées d'anxiété? Mais, en fait, je pense qu'au fond d'elle, elle ne doute pas, mais c'est que le fait d'être séparée même une seconde de Krishna leur amène des pensées irraisonnées et des attitudes complètement irraisonnées. Hmm. C'est juste que c'est insupportable, même une seule seconde, c'est insupportable. Donc du coup, c'est pas leur mental, mais si elles partent un petit peu en vrille, on va dire. Si une seconde, c'est déjà difficile à supporter, alors qu'est-ce qui, comment va-t-on vivre sans Krishna pendant plusieurs jours? Et si Krishna, par une raison ou pour un autre, vient à partir plus longtemps, comment va-t-on faire pour véritablement survivre? C'est un peu la Exactement. logique. Merci, Oui. Alita. Est-ce que vous avez d'autres raisons? Il y a aussi Oui. le fait qu'elles ont déjà été abandonnées pendant la danse par Krishna, que Krishna est déjà parti comme ça, hop, en douce, sans Hmm. prévenir. Et donc, elles ont eu d'atroces souffrances derrière, elles ont vrillé aussi. Donc, peut-être qu'elles n'ont pas Mhm. envie de revivre la même chose. Krishna est capable de partir pour une raison ou pour une autre plus longtemps qu'on pourrait le vouloir parce que cela peut faire partie de ses plans pour dynamiser notre relation. Ouais, ouais. Le fait qu'ils soient insaisissables, Krishna ça, est ça amène. insaisissable. Merci Chitralekha, Rangadevi. Ce sont des bons arguments. En ce qui concerne les gopis, aussi, on peut dire qu'elles pensent comme ça par humilité. Ce n'est pas que Krishna est attaché à nous, mais euh, nous sommes tellement peu de choses en comparaison des autres que sûrement Krishna pourrait, comme il est serviable et bien intentionné, en venir à servir d'autres personnes que nous. Ça, c'est le sentiment d'humilité. Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas grand-chose. Krishna nous aime, mais il y a bien d'autres personnes avec encore plus de qualités que nous, certains se disent. Une deuxième raison, c'est que les gopis connaissent la nature attractive des qualités de Krishna et sa compassion naturelle. Et donc, sachant que les gopis aiment spontanément Krishna, elles se disent, tous les êtres vont aussi aimer spontanément Krishna. Celui-ci ne pourra pas refuser, eh bien, euh, toutes les avances qu'il reçoit, tout le service qu'il reçoit. Si Krishna sort de Vrindavan, tous les habitants, toutes les personnes qui le voient vont essayer de lui offrir un festival et main de service. Ceci va forcément le retarder. Ceci va forcément nous faire oublier. Donc les gopis pensent à la compétition. Ce n'est pas que Krishna n'est pas attaché, c'est qu'il est naturellement attachant. Donc le problème n'est pas simplement notre petitesse,
mais la grandeur de Krishna. La troisième raison pour que les gopis se fassent du mouron à l'annonce du départ de Krishna, c'est que, comme disait Lalita, c'est une manifestation spontanée de leur attachement pour Krishna. Il n'y a même pas de considération de l'intelligence. Ça se fait spontanément. La leçon, c'est que l'amour implique qu'on soit concerné, qu'on soit même inquiété pour l'intérêt d'autrui, pour l'objet de notre amour. Et donc, plus nous aimons quelqu'un, plus nous nous sentons responsables et vulnérables pour lui. Donc, les gopis se sentent vulnérables sans Krishna, mais pas simplement, elles se sentent aussi responsables de son bonheur. Écoutez bien, les gopis pensent aussi, certaines d'entre elles pensent, comment Krishna pourrait être heureux sans nous, puisque Krishna peut être seulement heureux à Vrindavan, là où il n'a aucun devoir, mais seulement de jouer et de batifoler avec nous. Mm. Si Krishna est séparé de nous, il va sûrement connaître lui aussi la souffrance et l'anxiété. Par conséquent, pour la sécurité de Krishna, pour son bonheur, puisque nous sommes les seuls à le connaître aussi parfaitement, puisque nous sommes les seuls à ne rien demander de lui, qu'il ne prenne aucune fonction, puisque nous sommes les seuls à avoir capturé le mental de Krishna, s'il part de Vrindavan, non seulement cela nous causera du tort, mais cela lui causera tout autant du tort. Donc, le fait que les gopis s'inquiètent pour Krishna, sa satisfaction, eh bien, c'est aussi quelque chose qui nous doit nous inspirer. Comment pouvons-nous nous sentir concernés pour que chaque instant, nous puissions toujours être plus préoccupés de servir mieux Krishna. Donc, c'est la petite leçon du jour. Donc, quand certaines des gopis vinrent à entendre l'annonce du départ de Krishna, elles sont devenues pâles, elles ont commencé à avoir des difficultés à respirer, certains se sont roulés par terre, certains ont jeté leurs vêtements de rage, ont pris tout ce qui leur tombait sous la main et le cassé. Certains ont vu immédiatement leur beauté naturelle disparaître. C'est comme si elles perdaient du poids instantanément et qu'elles prenaient des années. Certaines ont senti une extrême peur et peine dans le cœur, si bien qu'elles en tremblaient. Badra était devenue pâle, Shyama en tremblait. Chandravali nous est dit qu'elle commença à devenir immobile, comme quelqu'un qu'on aurait peint sur un cadre. Chandravali pensait, où est-ce qu'il va aller? Où est-ce qu'il va rester? Qu'est-ce qu'il va faire? Qui va-t-il rencontrer? Comment allons-nous continuer à vivre? Combien de temps cela va durer? De cette manière, tous ces questionnements, toutes ces choses-là tournaient dans le mental de Chandravali, si bien qu'elle avait perdu toute conscience de son environnement. D'autres personnes, comme Srimati Radharani et ses servantes, commencèrent à cette annonce à se rappeler les mots de Krishna, de Soli, un des noms de Krishna, qui veut dire soit le fils de Surasen, soit le fils du soleil, soit le brave guerrier. Et lorsqu'elles se souvinrent des mots que Krishna avait dit comme Je suis éternellement endetté auprès de vous. Vous vous rappelez de ces paroles de Krishna après la danse rasa?
après qu'il se soit séparé, qu'il soit revenu, il avait dit, je voulais glorifier votre amour et le manifester aux yeux de tous. Vous avez montré plus d'amour que moi-même je ne peux en montrer pour vous. Je suis éternellement endetté devant vos agissements. Et voilà que Radharani se rappelle ces mots de Krishna. Et maintenant, ils se disent, ce même Krishna qui est entêté auprès de nous et qui donc n'a pas d'indépendance, parce que quand vous êtes endetté auprès de quelqu'un, vous devez forcément travailler pour lui. Ce même Krishna qui est endetté part et fuit pour ne plus payer sa dette. Au lieu de rester avec nous pour la payer. Vous avez deux choix quand vous avez une dette. Soit vous prenez la poudre d'escampette, soit vous restez et vous ne faites plus la fête. Et là, Krishna a décidé de prendre la poudre d'escampette. Euh, et donc, à cette annonce, les gopis étaient complètement torturés des perspectives de la séparation qui les attendait et elles se remémorèrent. Et bien, à cause de son imminent départ, toutes les activités de Krishna, tout ce qu'elles avaient vu, vécu ensemble, toutes ses qualités, et donc quelque chose euh, se passa. La folie commença à prendre le dessus. Alors, toutes les gopis se rassemblèrent devant la porte du palais de Nanda Maharaj pour protester contre le départ de Krishna. La nuit commençait à tomber, la lune pointait le bout de son nez, les étoiles scintillaient. Il était tard et toute la nuit, les gopis vont essayer de trouver un plan, faire des pourparlers, discutailler, protester de maintes manières pour essayer d'empêcher que ce funeste signe du départ de Krishna ne soit qu'un souvenir lointain et n'arrive jamais. Alors les gopis proposent. Une dit, ô Providence, tu n'as donc aucune compassion? Pourquoi nous donnes-tu d'aimer? Pourquoi nous donnes-tu de nous rassembler? Pourquoi nous donnes-tu de nous attacher si c'est pour nous séparer? Arrête donc ton jeu capricieux d'enfant. Donc, bien sûr, quand les gopis s'adressent à la providence, à Dieu en général, les gopis savent que Krishna est la providence, mais elles ne peuvent pas directement le blâmer. Donc, indirectement, elles le font comme ça. Ô destin, ô force de l'univers, tu nous as montré le visage de Krishna. Tu l'as décoré si magnifiquement. Et maintenant, tu veux faire de ce visage quelque chose d'invisible? Quel est ce comportement que tu as, ô destin, ô providence? Quelle est l'utilité de créer un visage si parfait pour nous l'enlever? Quelle est l'utilité de nous donner des yeux si c'est pour leur donner une raison d'exister et après de nous rendre aveugles? Les yeux ont uniquement un but, c'est de voir le visage de Krishna. Si tu nous enlèves ce visage de Krishna, alors nous serons aveugles pour le restant de notre existence. Providence, tu es cruel. Tu nous as envoyé quelqu'un qui s'appelle celui qui n'est pas cruel. Tu joues avec nous. Hélas, le fils de Nanda est sur le point de partir. Peut-être nous regardera-t-il même pas au moment de partir. Nous devons apporter Krishna
par la force, sous notre contrôle. S'il le faut, abandonnons immédiatement nos familles, nos maisons, nos enfants, juste pour le servir et lui faire si plaisir qu'il ne pourra envisager de partir. Certaines des gopis disent, pourquoi devrions-nous critiquer le Créateur qui est si indifférent auprès de nous? Plutôt tâchons de faire plaisir à Krishna. Alors, une gopi dire, l'aube qui va suivre cette nuit sera sûrement très auspicieuse pour les habitants féminines de Mathura. Tous leurs espoirs seront sûrement accomplis, puisque quand Krishna viendra entrer dans la ville de Mathura, elles pourront boire le nectar de la coupe de son visage. Sûrement, ces femmes de Mathura ont reçu de nombreuses bénédictions pour leur service aux brahmanas et aux saintes âmes qui passent ici et là, puisque leur longue aspiration de retrouver Krishna est maintenant satisfaite. Quant à nous, habitants de Vrindavan, il semble que dans nos vies passées, nous n'ayons fait rien de bien. Comment pourrait envisager Krishna de repartir à Vrindavan quand il va voir toutes ces jolies dames sophistiquées de la ville? Nous qui sommes des simples villageoises ne pouvons rivaliser avec leur beauté, avec leurs douces paroles et leurs attitudes délicates. Sûrement tous les clans Yadu, Vrishni, les Sadvata, les Andaka, les Boja, les Dashara, les parents tels que Vasudev et Devaki ne laisseront jamais repartir Krishna lorsqu'ils poseront leurs yeux sur sa forme magnifique. De la même façon que nous ne pouvons le tolérer ici et maintenant. Non, ce n'est pas la faute de Krishna, ce n'est pas la faute du Créateur. De qui est-ce la faute? Akrura. Il est très cruel. Il ne devrait même pas porter ce prénom qui est celui qui n'est pas cruel. Il est tellement cruel, il n'essaye même pas de nous consoler, qu'il n'a même pas eu une pensée à la conséquence de ses actes sur les personnes qui servent et sont attachées jour après jour à Krishna. Il nous enlève le bien unique de notre vie, plus cher que notre souffle même, plus cher que nous-mêmes. Donc ça, c'est un point important, c'est que si on veut vivre d'amour, on doit trouver quelque chose que l'on aime plus que nous-mêmes. Akrur est tellement cruel, il n'a même pas promis qu'il ramènerait Krishna. Il est simplement sec de cœur. Il a fait de toute sa vie une étude des Védas, si bien que maintenant qu'il a énormément de connaissances, son cœur a été desséché. Il est très fier de lui-même et n'a aucune raison pour être compassionné du haut de sa stature pour des villageoises comme nous. Il est dit dans le Vishnu Puran que du fait du manque de considération d'Akrura pour les sentiments des serviteurs de Krishna à Vrindavan, qu'il avait commis une offense grave. Et pour cette offense, qu'il allait devoir payer aussi
une réaction dans le futur. Et si vous avez lu le livre de Krishna, vous saurez que dans le futur, quand Krishna sera à Mathura, Akrura viendra à être séparé de Krishna pour un long moment aussi. Pourquoi? Parce que les gopis, voyant le manque de tact, de douceur, de compassion d'Akrura envers elles, se sont dit que cette personne ne méritait pas la compagnie de Krishna. Et comme les gopis sont les serviteurs les plus intimes de Krishna, eh bien, Akrura fit une offense grave à leur cœur. Et donc, Krishna dut, eh bien, faire payer la note à Akrura de cette manière. Ou plutôt, Akrura dut payer la note de ses mauvaises actions. En particulier, Balaram n'était pas content du tout de voir que Akrura n'avait aucune considération pour les sentiments des habitants de Vrindavan, mais n'avait qu'une seule considération, celle de sauver les habitants de Mathura. Il n'avait pas conscience que causer le départ de Krishna, c'était certes sauver les habitants de Mathura, mais c'était plonger dans un tourbillon de souffrance pire que la mort les habitants de Vrindavan. Et parce que Akrura était aveugle à cela, Akrura allait perdre de vue Krishna pour un temps. Donc c'est la leçon aussi, c'est euh, dans notre service à Krishna. Même si nous avons un service ingrat comme celui de Akrura, cela ne nous portera pas de faute. Par contre, à partir du moment où, au cours de notre service, soit-il glorieux ou ingrat, si nous en venons eh bien, à négliger euh, fortement le ressenti d'autres personnes, nous pourrions aussi eh bien, nous voir être corrigés, puisque le service de Krishna ne se fait pas seul, mais à plusieurs. Donc on doit toujours composer et faire en sorte de comprendre les besoins et les sentiments de chacun. Il se peut que dans notre service, nous soyons en conflit avec les besoins d'autrui. Toujours est-il qu'il faut pouvoir faire le nécessaire tout en se faisant comprendre des autres, tout en se faisant, euh, en faisant l'hospitalité de recevoir les complaintes d'autrui et de réciproquer avec une oreille. Le problème de Akrur, c'est qu'il n'avait pas d'oreille aux conséquences de son service. Donc, si on doit faire un service, que cela peut gêner autrui, que cela doit être fait, faisons-le, mais prêtons une oreille aux complaintes d'autrui et tâchons eh bien, de minimiser les conséquences. Donc, ici, mauvais management de la part de Akrura. Très mauvais management de la part de Akrura. C'est une leçon pratique pour nous. Akrura, bien qu'il soit très bien intentionné, n'a pas su bien coopérer. Et Krishna, lui, apprendra donc la coopération. Maintenant, d'autres gopis parlent. On peut reconnaître dans ces paroles qui pourrait dire ces mots. Celui qui est Anardradi, un nom de Krishna, ça veut dire Krishna au cœur dur. Je vous laisse deviner qui pourrait dire ça. Krishna au cœur dur est déjà en train de monter son chariot. Et maintenant, tous les idiots de Pâtre, toute cette communauté qui a perdu tout sens des responsabilités de ce qui est à faire et ne pas faire, sont en train d'atteler les bœufs au chariot. Et même les habitants qui sont aînés ne disent rien pour empêcher le départ de Krishna. Aujourd'hui, le destin est contre nous. Aujourd'hui, le destin a rendu fou tout le monde.
excepté nous. Donc, les gopis perçoivent de la cruauté partout. Pas simplement en Akrura, elles perçoivent, mince, tous les habitants de Vrindavan ne font rien pour empêcher le départ de Krishna. Plutôt, même, ils l'engagent, ils l'accélèrent. Elles donc, on pourrait présumer que le groupe de Radharani dit, tous ces pâtres ont perdu l'intelligence, ils sont fous. Shridam, les amis de Krishna, et tous les autres n'essayent pas d'arrêter Krishna. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de réaliser qu'ils sont en train de commettre sciemment leur propre suicide? Ne réalisent-ils pas que lorsqu'ils vont revenir à Vrindavan sans Krishna, cette tourmente va leur causer de mourir? Le monde a perdu toute sa raison. Allons donc maintenant trouver Madhava. Madhava, c'est-à-dire le mari de la déesse de la fortune, et arrêtons-le. De toute façon, que pourront faire devant la force de notre amour les habitants de Vrindavan et les membres de notre famille pour nous séparer de lui? Il est dit alors par nos commentateurs quelque chose d'incroyable. Écoutez bien, que les gopis ont connu une extase incroyable dans ces sentiments de séparation. Elles ont même connu un pic de bonheur intérieur dans ces sentiments de séparation. Elles dirent alors, mêlées de souffrance et de bonheur, en arrivant proche du chariot de Krishna et d'Akrura, nous les stopperons de nos propres mains. S'il faut, même avec nos vêtements. Alors nous lui dirons, quel est le but d'aller voir les Yadous si tu tues les Vrajabasi par ton absence? Voyant notre état de folie, tout le monde pourra rire de nous. Tout le monde pourra voir l'amour que l'on gardait secrètement être dévoilé publiquement. Alors nous serons rejetés par tous. Et peu importe si Krishna reste. Si nous arrêtons Krishna de partir de Mathura, certes nous allons être rejetés par tout le monde, mais notre déité sera préservée. Nous serons sûrement punis, peut-être emprisonnés, comme les parents de Krishna à Mathura. Peut-être même devrions-nous partir dans la forêt et vivre de racines et de feuilles et de fruits. Peu importe, cela en vaut la peine. Maintenant, je veux vous poser une question. Euh, Comment ça se fait que l'annonce du départ de Krishna vient à causer comme conséquence le bonheur des gopis? Ça paraît impensable. Est-ce que vous avez une idée du mécanisme qui est derrière? Justine, vas-y. Pense Il n'y a pas déjà de aux souci. retrouvailles. Comment? Elle pense déjà aux retrouvailles. Oh, incroyable. Justine nous dit, parce qu'on anticipe les retrouvailles de Krishna. Ok, très bon point. Est-ce que quelqu'un a d'autres idées? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, lors d'une séparation, on se rend compte à quel point on aime la personne, donc notre amour se décuple encore plus fort. Hmm, parce que l'amour croit à la pensée de l'autre qui va partir. Très bon point. Ouais. Est-ce que d'autres personnes ont une idée à partager? Ok, est-ce que vous voulez entendre
euh, Oui. certaines des raisons que nous avancent les commentateurs. Alors, Mhm. euh, une des raisons pour laquelle le bonheur apparaît dans la séparation et dans la tourmente de l'annonce du départ de Krishna, c'est parce que, écoutez bien, c'est le mécanisme qui fait que peine et joie sont mêlées harmonieusement dans les sentiments spirituels. C'est que dans la peine de la séparation, les gopis se remémorent les qualités de Krishna et ses divertissements, ce qu'elles ont vécu avec lui. Et dans cet état de conscience, la présence de Krishna est encore plus forte en elles que quand Krishna est devant elles. Intérieurement, la présence de Krishna se fait encore plus vivement que quand Krishna est en face d'eux réellement. Ça, c'est le pouvoir du mental. C'est que le mental peut nous absorber plus que la réalité extérieure dans laquelle on se trouve. Et donc, quand le mental est spiritualisé sur un objet d'attraction tel que Krishna, la réalité prend la forme de nos pensées plutôt que de notre environnement. Alors, là, je vais rentrer un petit peu dans des considérations ésotériques entre Radha et Krishna. C'est juste pour vous. Euh, pour Radharani, entre l'union et la séparation, j'avais déjà dit qu'elle choisirait la séparation. Mais il y a une raison de plus aujourd'hui que je veux vous mentionner. C'est pas simplement que Krishna est visible partout quand elle est séparée de lui, alors qu'elle n'en voit qu'un quand elle est avec lui, mais c'est que quand Krishna n'est pas là, Radharani est sûre que Krishna n'est pas là. Mais quand Krishna est là, elle n'est pas sûre qu'il soit là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Radharani elle n'a pas besoin de l'annonce de Krishna pour être anxieuse. Elle est toujours anxieuse de lui, anxieuse pour son bien, anxieux pour sa sécurité, anxieux de le retrouver, anxieux d'être séparé de nouveau, anxieux d'être déjà séparé. D'où il y a donc Radharani est en constante anxiété. Donc c'est juste une anxiété supplémentaire, déjà le départ de Krishna. Et le problème, c'est que dans cette anxiété, la réalité de son mental prend le dessus sur la réalité externe de son environnement. Si bien que elle voit Krishna partout, tout le temps. Si bien que elle ne sait plus si elle hallucine ou pas. Donc parfois, elle voit Krishna en face d'elle, elle se dit, peut-être que j'hallucine. Parfois, elle ne voit pas Krishna en face d'elle, et elle a l'impression de le retrouver. Et maintenant, à l'annonce du départ de Krishna, au moins Radharani peut se dire, OK, alors tous les Krishnas que je vois ne sont pas les vrais Krishnas. Au moins, je sais que je déraisonne. Au moins, je sais jusqu'où je suis folle, alors qu'avant, je ne suis pas sûr. Ça nous donne une leçon très profonde pour nous sur la nature de l'amour. Écoutez bien, c'est ce que j'ai pensé quand j'ai lu tout ça, c'est que dans ce monde, on peut dire je suis mort d'inquiétude pour quelqu'un quand il revient ou quand il a fait quelque chose de dangereux ou d'incroyable, quand il a été brave, ou on peut se dire qu'on est prêt à mourir d'amour pour quelqu'un. On se sent mourir d'amour pour quelqu'un. On pourrait dire je suis prêt à mourir pour toi, n'est-ce pas? Donc, la mort peut mettre un terme à ces sentiments d'inquiétude, à ces sentiments de sacrifice pour l'être aimé.
On est d'accord? Mais qu'en est-il dans un monde où la mort n'existe pas? Ouais. Vous comprenez ce que je veux dire? On peut dire, je peux mourir d'inquiétude, je suis prêt à donner ma vie pour toi. Je suis prêt à mourir pour toi. Mais qu'en est-il dans un monde où la mort n'arrête plus l'inquiétude et le sacrifice de soi? Je suis prêt à vivre d'inquiétude pour toi. Exactement. Donc, on parle de sacrifier sa vie pour Krishna, et là, on parle d'une vie de sacrifice pour Krishna. La réalité, écoutez bien, c'est ça qui est beau, c'est ça qui est un peu contraire, c'est que les gopis meurent plus pour Krishna que les gens de ce monde ne peuvent mourir. Ça veut dire quoi? Wow. Ça veut dire que dans le monde spirituel, la mort n'arrête pas l'amour, puisque ça ne prend pas sa place. Et donc, là où on pourrait dire mourir d'inquiétude, on pourrait se sacrifier pour quelqu'un, puisque la mort n'existe pas, l'amour prend des proportions illimitées. Et donc, si, si vous pensiez pouvoir mourir d'inquiétude pour quelqu'un, sachez que les gopis meurent à chaque seconde d'inquiétude pour Krishna. Elles se sentent à jamais séparées de lui, même en sa présence, parce qu'elles sont toujours inquiètes de le garder proche, de ne pas manquer ses qualités et de vouloir le satisfaire. Elles pensent aussi à son départ possible futur. Donc il est dit dans le monde spirituel, ou même dans notre vie, que lorsque Krishna apparaît, toute chose devient superflue. Toute autre chose devient superflue. Mais lorsqu'il disparaît, le monde devient encore 2 fois plus vide qu'il ne l'était avant pour nous. Quand Krishna réapparaît, alors parce que nous avons conçu que le monde était encore 2 fois plus vide, nous retrouvons encore 2 fois plus de bonheur qu'avant d'avoir vu Krishna. Et quand Krishna redisparaît, le monde redevient encore 2 fois plus vide qu'il ne l'était 2 fois plus avant. Et ainsi de suite. Krishna vole toute l'attention sur lui. Et lorsqu'il part, toute l'attention qu'il avait volée sur lui rend le monde plus vide. Et quand il revient, puisque le monde était plus vide, alors le monde redevient encore plus tout. Et ainsi de suite. Ça, c'est le bonheur, l'amour spirituel dans l'union et la séparation. Et donc, la leçon, c'est que, bien qu'on parle de souffrance, intérieurement, on y vit une union avec Krishna, qui est si belle qu'elle emplit tout de même le cœur de joie, si bien que les dualités, bonheur, malheur que l'on connaît dans ce monde sont de manière complètement assimilées harmonieusement dans les sentiments spirituels avec Krishna. Donc, n'ayez pas peur. Si des fois ça peut faire peur, les sentiments des gopis, en réalité, c'est un tout complet, un mélange de salé sucré. C'est spécial à Vrindavan. C'est spécial à Vrindavan. C'est le royaume de l'amour. Et donc, l'amour a un cours qui parfois sort eh bien, du domaine de la logique et de la raison. Alors les gopis continuent. Quand Krishna nous a amenés dans l'arène de la danse rasa, qu'il nous a charmés, captivés par ses doux regards et ses charmants sourires,
Nous avons passé dans son embrasse bien des nuits en sa compagnie. Ô Gopi, de cette manière, comment pouvons-nous accepter maintenant d'être séparés de lui? Nous avons passé tant de nuits avec lui, cela nous paraissait simplement quelques secondes. Un moment pour nous représente des yugas, des millions d'années. Comment pouvons-nous, à l'annonce du départ de Krishna, accepter qu'il se sépare donc de nous pour plusieurs nuits? Ça, ce n'est pas possible. Comment pouvons-nous accepter le départ de Anantasaka, le frère d'Ananta, un des noms de Balaram, qui veut dire donc petit frère Krishna? Comment pouvons-nous accepter de ne plus entendre sa flûte et le son de sa voix? Nous ne devons pas blâmer la destinée. En fait, nous ne devrions même pas blâmer Akrura. Le seul qui est à blâmer, c'est... Krishna, Ah! C'est Krishna. honteux, mais c'est vrai, c'est ce qui est dit. Puisque c'est lui qui est le maître de notre souffle. C'est lui qui finalement pourrait se désister de partir, mais décide de le faire. Alors maintenant, les gopis tentent d'arrêter le départ de Krishna. Oh Govinda, oh Damodar, oh Madhav! Elles crièrent ainsi devant le chariot de Krishna. Elles ajoutèrent: Sois miséricordieux et prends ces gopis qui te suivent avec toi, ô Govinda, roi de Gokul. Sans toi, toute Vrindavan sera détruite. Ô Damodar, Yashoda ne pourra plus continuer à te lier à elle, au mortier, au Madhav. Tu ne pourras pas vivre sans les dames qui t'aiment. Mais même si les gopis crièrent de cette manière, Akrura, alors, devant le soleil qui se levait à l'aube, fit ses ablutions du matin et ses prières et s'engagea à conduire le chariot avec Krishna dans son intérieur. Keshi était mort le matin. Dans l'après-midi, Narada était venu. Au crépuscule, Akrura était venu. Durant la nuit, l'annonce a été faite. Tout le monde s'est préparé. Et le lendemain matin, ils étaient prêts à partir. Pendant ce temps, Yashoda était rassurée par Nandama. Elle n'exprimait pas autant d'inquiétude que les gopis. Elle était sûre que le jour d'après, Krishna reviendrait. Menés par Nanda Maharaj, tous les pâtres suivirent Krishna, qui lentement commençait à rouler à travers champs. Ils avaient emmené énormément d'offrandes pour offrir à Kamsa et à Shiva pour les besoins des festivités. Avec son regard, Krishna et son air, Krishna vint d'une manière ou d'une autre, pacifier un peu, un tant soit peu, les gopis, qui suivirent derrière, comme si elles attendaient quelques paroles bienfaitrices, annonçant l'annulation de son départ. Alors, finalement, elles attendèrent et ne bougèrent plus, pétrifiées par l'imminent départ de Krishna et par leur devoir de rester à Vrindavan, s'occuper des vaches et des besoins de la société. Finalement, Krishna s'éloigna petit à petit. Et à ce moment-là, sentant que les gopis étaient désespérés et sentant que Krishna avait besoin de faire plus que cela, il envoya un messager, Madhu Mangal. C'est pas dit dans le Bhagavatam le nom du messager, mais moi je vous le dis, c'est Madhu Mangal, qui avait promis, Krishna avait
donnez un message à Madhu Mangal, dis aux gopis qui sont pétrifiés au loin et qui pleurent, je vais revenir bientôt, après avoir fait le devoir qui est mien de m'occuper des yadus. Alors, de cette manière, les gopis échangèrent avec Krishna bien des lettres. Les lettres étaient écrites de la part des gopis à l'encre rouge pour signifier leur passion. Et elles étaient aussi écrites à l'encre noire du mascara qui coulait le long des larmes qui ruisselaient le long de leurs joues. Krishna écriva d'abord aux gopis. Quand j'ai tué le roi Kamsa, je vais revenir rapidement. Comment pouvez-vous douter que je ne peux pas tuer Kamsa rapidement puisque j'ai déjà tué d'un point bien des démons envoyés par lui? Les gopis répondirent à Krishna par lettres. Ô cher être aimé, maintenant tu pars. Et après que tu as tué Kamsa et accepté le royaume, pourquoi retournerais-tu à Vrindavan si tu es sacré roi ou prince? Nous faisons donc simplement cette requête. Dans la glorieuse cité qu'est Mathura, qui offre des bénédictions à ses résidents, je t'en prie, offre en notre mémoire quelques paumes d'eau en notre souvenir lointain. Honore notre pensée à notre corps qui est maintenant en train de se meurtrir et bientôt parti de ce monde. Krishna écriva aux gopis, je ne désire pas de royaume, je dis bien la vérité. Une fois que j'ai tué comme ça et satisfait les yadus, je vais certainement revenir aussitôt à Vrindavan. Les gopis répondirent à Krishna. Dans la cité de Mathura, il y a une grande variété de jardins paisibles. Il y a des princesses fortunées et élégantes qui sont très attractives de par leur gloire. Et elles te choisiront sûrement comme tu es aussi attractif. Pourquoi ton cœur, ayant atteint le faste et l'opulence de la ville, voudrait revenir parmi nous les villageoises? Est-ce qu'une personne qui a fait de nombreuses austérités et a atteint le fruit de ces austérités, la réalisation, voudrait de nouveau revenir dans la forêt pour manger racines et feuilles séchées? Krishna répondit, je dis bien la vérité. Il n'y a rien d'autre dans cet univers qui ne compte pour moi que vous. Aucune femme n'est plus belle que vous. Aucune place n'est plus belle que Vrindavan. Je ne pourrai pas m'en séparer bien longtemps. Mes yeux n'ont qu'une seule fonction, celle de paître dans les pâturages de votre beauté. Mes oreilles ne sont attirées que par l'hameçon de vos paroles. Mes mains ne cherchent qu'à toucher la douce surface de votre peau. Tous mes sens sont soumis à vos désirs. Ô cher Gopi, simplement tolérez pour quelque temps l'absence de mon départ. Les gopis, de nouveau, écrire à Krishna. Akrual est cruel, le destin est malin. Nos amis sont devenus des ennemis. Nos parents sont des tortionnaires. Notre maison est devenue une forêt. Notre chambre une prison. Toute notre vie nous accable. Nous entrons maintenant petit à petit dans le royaume sombre des ténèbres, vers la mort. Ô Maître, je crois que bien que nous puissions t'attendre pour quelques moments, que lorsque tu reviendras,
tu n'auras pas la médecine pour réanimer notre corps, qui sera maintenant sans vie et pulsation. Krishna répondit, quoi que le destin vous apporte, je ne peux vous abandonner. Je vous dis, pour vous rassurer, que de temps en temps, vous me verrez. Ne pensez pas que ce soit des hallucinations ou que ce soit des rêves. Je vous apparaîtrai si souvent, pendant mon absence, que vous ne serez jamais séparés de moi. Vous aurez toujours la vision de ma personne dans votre mental. Et cela sera la réalité et non un rêve. De cette manière, Krishna, sous l'entremise de Madhu Mangal, échangea des lettres avec Radharani et les gopis. En voyant donc leur mental et leurs pensées à travers Krishna, les gopis restèrent figés jusqu'à temps que le chariot s'éloigne au loin et qu'on ne voyait plus que la poussière. Et qu'après la poussière, le silence se fasse. Et euh, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui et que la semaine prochaine, eh bien, on finira le chapitre 39 et qu'on fera le chapitre 40. Ce sera donc une semaine dédiée à Akrura. Dis-oui, Mhm. dis-moi, Chitraleka. Voilà, enlève. J'ai une question qui me taraude. Vas-y. Euh, Peut-être que ma compréhension est limitée. Euh, le service d'amour, il est aussi dans l'oubli total de sa propre souffrance. Mhm. Et là, du coup, je m'interroge par rapport aux gopis. Ok, de traverser toutes ces souffrances, mais pourquoi à la fin, elles vont pas accompagner Krishna et accepter qu'il parte? Parce que lui aussi, il a un service d'amour à faire pour sa famille. Mhm. La raison, c'est que on peut se dire, la question c'est, les gopis, le service d'amour, ça veut dire vouloir le bonheur de Krishna. Si Krishna doit partir pour faire le bonheur d'autrui et son bonheur, pourquoi ne pas le laisser partir? Est-ce que ce serait pas égoïste de la part des gopis de vouloir le garder pour lui, pour Krishna pour eux? C'est la question, Ah, n'est-ce pas? peut-être. Oh, Euh, ouais. Peut-être pas, j'avais pas vu comme ça, mais ça peut être aussi vu comme ça. ok. Parce qu'il a un choix cornélien à faire, Krishna. Oui. Parce que de toute façon, un côté est en souffrance. Mhm. Exactement. Où qu'il aille, puisqu'il est trop attachant, eh bien, Krishna causera l'amour et la séparation de ceux qui le voient partir. Comme Krishna est aimé par tous, il doit aussi bouger sans arrêt pour retrouver ce qu'il aime. Maintenant, la réponse, c'est que, d'une part, les gopis ne sont pas égoïstes, puisqu'elles savent, non, Krishna ne peut pas être heureux en dehors de Vrindavan. Non, Krishna ne peut pas être heureux en dehors de nous. Non, il est endetté, nous avons capturé son cœur. Nous savons mieux que personne qu'est-ce qu'il nous dit dans l'intimité, combien il nous aime. Sans nous, Krishna ne peut pas être heureux. Pour son bonheur, il doit rester avec nous. Krishna est devenu fou. Il ne sait plus ce qu'il fait. Il a été obligé par d'autres qui ne connaissent pas véritablement Krishna. Si Krishna est obligé de partir sous la contrainte, nous allons aussi, nous, par la contrainte, le faire rester. Ça, c'est le sentiment des gopis. Donc, c'est pas égoïste. Maintenant, euh, Krishna se dit,
Je dois partir à Mathura, sauver ceux qui dépendent de moi. Mais je ne peux pas non plus laisser dans la souffrance totalement ceux qui m'aiment, puisque j'ai passé tant de temps avec eux et puisqu'ils m'ont si chaleureusement amusé et aimé durant tant des années. Donc Krishna envoie une lettre et enverra de nouveau des lettres, en particulier à travers Uddhava et Balaram, et régulièrement tout au long de ces années où il va rester à Mathura et à Dvarka, loin de Vrindavan. Il va envoyer des lettres quotidiennement rappelant que Krishna, depuis l'intérieur des gopis, se manifeste dans leur conscience, que cette conscience projette une réalité euh, que les gopis devraient considérer comme factuelle. Hmm. Lorsque Krishna apparaît aux gopis dans leur mental, lorsqu'elles pensent à lui, ou que Krishna, naturellement, s'infuse dans leur cœur et qu'il apparaît en vision, il dit aux gopis, ne pensez pas que c'est une hallucination, ne pensez pas que vous êtes folle. Je vous apparais. Et lorsque vous méditez sur moi, lorsque vous pensez à moi et que vous vous souvenez de moi, j'apparais aussi, comme si je serais en face de vous. Pas de différence. Donc ne pensez pas que je sois limité par le temps et l'espace. À partir du moment où une pensée de moi vous vient à l'esprit, immédiatement je rentre dans cette pensée et me révèle comme si j'étais là. Et donc, Krishna, n'étant pas limité euh, par le temps et l'espace, peut se manifester à plusieurs endroits à la fois. Et donc, secrètement, dans cette séparation, les gopis vont retrouver intérieurement Krishna. Et cette réalité intérieure, Krishna le dit, ne pensez pas que c'est une folie. Elle existe. Et pour moi, elle est aussi concrète que ce que vous vivez à l'extérieur de vous. Donc, dans notre vie spirituelle, c'est une chose importante de concevoir que ce que l'on vit intérieurement, même si ça ne se voit pas, ça a tout autant de réalité pour Krishna que ce qu'on fait pour lui visiblement. Ouais. Donc, d'ailleurs, c'est ce que Krishna dit dans la Gita, c'est les intentions pour moi comptent plus que le résultat. Le résultat compte aussi, mais l'intention est importante. Oui, vas-y Mathieu. Donc, on peut dire que c'est un énorme cadeau que Krishna fait à toutes les gopis. Mhm, Parce qu'aujourd'hui, il offre le lien à chaque gopi d'avoir, euh, on va dire, un moment intime avec lui et pas que en collectif. mhm. Disons que cette connexion était déjà présente. Maintenant, ce que dit Krishna, c'est vous devez vous baser là-dessus. Si bien que les gopis vont tellement se baser là-dessus que Krishna va faire partie de leur conscience si quotidiennement que les gopis vont même tenter d'oublier Krishna mais vont pas y arriver. C'est bien que nous, on médite pour se souvenir de Krishna, mais les gopis ont tellement souvent, euh, spontanément, l'habitude de penser à Krishna inconsciemment que consciemment, qu'elles souhaitent oublier Krishna parce que elles voudraient penser à autre chose que lui. Mais comme il est parti, c'est quand même aussi une souffrance. Mais cette souffrance-là ne peut pas nous quitter. Mais dans cette souffrance, on retrouve Krishna, alors c'est aussi un bonheur. Donc, Ouais. ce sont des lois de l'amour inconcevables
Et on peut dire que tout ce que Krishna fait est un cadeau. Pas simplement sa présence, mais aussi son départ. Donc oui, Matthieu, c'est aussi un présent. C'est un présent qui prend des allures euh, bien, bien détestables, parce que ça nous fait pas plaisir de voir les gopis et les habitants de Vrindavan être séparés, et on voudrait que ça dure pour toute la vie. Mais les gopis vont finalement, et les habitants de Vrindavan vont finalement retrouver Krishna de manière plus secrète, à l'intérieur de leur cœur. En fait, ça transcende tout, en fait. Mhm, Ça permet exactement, d'aller encore plus. exactement. Et donc, Krishna aura vécu 11 ans et demi à Vrindavan. Krishna va vivre 18 ans à Mathura. Et il vivra 96 ans à Dvarka plus tard. Donc, on va rentrer. Donc, on a conclu 11 ans et demi aujourd'hui de la vie de Krishna à Vrindavan. Et on va rentrer dans la deuxième partie de sa vie, celle de Mathura. Et vous allez voir un Krishna un peu différent, puisqu'à Vrindavan, c'est le royaume où règne l'amour. Mais en dehors de Vrindavan, Krishna commence à prendre une position. Et donc là, il agit de manière à enseigner l'humanité. À Vrindavan, il fait des choses qui ne sont pas forcément faites pour être exemplaires pour l'humanité. Elles sont faites pour être exemplaires en termes d'amour. Par exemple, Krishna vole le beurre. Est-ce que c'est ça qu'on veut enseigner à nos enfants? Krishna danse au milieu de la nuit quand il est jeune. Est-ce que c'est ça qu'on veut enseigner à nos enfants? Krishna euh, met des points dans la bouche à tous ceux qui viennent le voir avec des intentions mauvaises. Est-ce que c'est ça qu'on veut enseigner à nos enfants? Euh, Krishna vole les habits, hein, des gopis dans les vestiaires. Est-ce que c'est ça qu'on veut enseigner nos enfants? Non. Non, c'est pas ça la morale de l'histoire. C'est ça, ce sont des jeux d'amour. Ça, c'est les lois de l'amour. Mais en dehors maintenant de Vrindavan, Krishna va agir il prend un rôle maintenant public puisqu'il va devenir prince, puisqu'il va être maintenant prendre ses responsabilités en tant que leader d'une dynastie et qu'il ne soit plus comme un pâtre parmi les autres, même s'il était prince parmi les pâtres, mais pâtre quand même. Maintenant, il monte dans l'échelle sociale. Et donc, plus on monte dans l'échelle sociale, plus on se doit, eh bien, d'être responsable devant les citoyens. Et comme les regards vont se tourner dans la ville vers Krishna, Krishna va commencer à agir de manière plus exemplaire, ou du moins de manière plus facilement connectable à nous. On va pouvoir se représenter mieux ce qu'est l'activité d'un être idéal. Krishna va jouer le rôle d'un gendre, d'un père de famille, va jouer le rôle d'un roi, jouer le rôle d'un saint, va jouer le rôle d'un conseiller et donc d'un ami. Et tout ça, eh bien, il va le faire de manière exemplaire. À Vrindavan, ce qui était exemplaire, c'est les liens d'amour qu'il entretenait et euh, et donc, on passe du royaume de l'amour au royaume, eh bien, euh, de la, de, du caractère exemplaire. J'allais dire de la religion, si on peut dire, c'est-à-dire des règles religieuses, des règles pieuses, de la piété. Euh, donc, voilà, là maintenant, le Krishna qu'on va voir va être facilement euh, compréhensible, plus facilement compréhensible qu'il ne l'était à Vrindavan auparavant. Et donc, c'est un Krishna différent, mais c'est aussi un Krishna intéressant.
puisque celui-ci, eh bien, devient plus facilement compréhensible pour nous. Donc, voilà, désolé, on a pris 20 minutes de retard. Pas grave. Donc, ok. Est-ce que ça va pour vous? Tout le monde va bien? Oui. Ok. Euh, alors, je joins mes mains et je prie pour nous que Krishna puisse aussi faire naître dans nos cœurs ces mêmes sentiments de séparation que celui des gopis, afin que notre réalité intérieure puisse être si tangible que Krishna nous apparaît partout à l'extérieur. Vous êtes d'accord avec cette prière? En tout ou partie, vous pouvez lever les mains et dire Hare Krishna. Hare Jai Chintamani Vrindavan Vajjabhumi Dham Ki. Jai Shri Mathura Madhupuri Dham Ki. Jai Shri Yashodamata Nanda Maharaj. Jai Shri Krishna Balara. Jai Shrimati Radharani Astasaki Ki. Jai Gaur Premanande. Passez une magnifique semaine. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre interactivité. Merci pour votre attention. Désolé pour ce retard. Et j'espère que vous avez apprécié la session, même si c'est difficile, c'est le départ de Krishna. Mais un départ est aussi une autre retrouvaille. Alors je vous souhaite de retrouver Krishna durant la semaine qui suit, durant les prochains jours, et je vous embrasse fort. Merci Révati. Merci. Bonne Bonne semaine à semaine. toi. Merci Allez, Révati. Allez, Krishna. Avec Krishna. Hare Krishna.